royale devrait représenter la France lors de cette cérémonie. La chronique éco avec Guillaume Paul. Retrouvez les rendez-vous de l'écho avec Loop, solution comptable et fiscale dans le cloud. Avec cette étude, l'absentéisme pour raison de santé dans la fonction publique a très fortement augmenté ces dernières années. Dans la fonction publique territoriale. Oui, alors c'est un vieux sujet, mais là on a des chiffres qui nous le confirment effectivement. Chiffre du courtier en assurance Sofaxis qui nous dit oui, entre 2007 et 2015, en 8 ans, ça a beaucoup augmenté dans les collectivités locales. C'est-à-dire que vous prenez aujourd'hui un agent qui travaille soit dans une mairie, soit dans un département, soit dans une région, et bien sur 100 jours de travail, il a été absent 9,3 jours. 9,3 jours sur 100 jours. Et ça, ce 9,3, c'est un chiffre qui est en augmentation de 25% en l'espace de 8 ans, mine de rien. 25%, comment on explique cette hausse? Il y a plusieurs raisons. Déjà, ce qu'il faut voir, c'est que on voit bien que la moyenne d'âge dans la fonction publique territoriale, aujourd'hui, elle augmente. C'est-à-dire que vous avez 37% des agents titulaires qui ont plus de 50 ans. Et ça, on le voit bien aussi dans les chiffres. Statistiquement, c'est pas systématique, bien sûr, mais statistiquement, vous avez plus de personnes qui sont susceptibles d'être en arrêt maladie. Donc ça s'explique. Il y a le fait qu'aujourd'hui, on prend beaucoup plus en considération qu'avant certaines maladies. Problèmes de dos, lombalgie ou alors, vous savez, les troubles musculo-squelettiques. Ça aussi, ça donne lieu à des arrêts de travail. Donc, tant mieux, on le reconnaît comme maladie professionnelle. Et puis, il y a quand même un troisième élément qui va faire un petit peu moins plaisir forcément, c'est qu'on se rend bien compte que comparé au secteur privé, il n'y a quasiment pas de contrôle des arrêts de travail aujourd'hui dans la fonction publique, ce qui peut quand même encourager les abus, surtout quand on connaît un médecin qui est assez généreux sur la question, et on sait qu'en France, il y en a comme ça beaucoup des médecins. On imagine que le sujet sera abordé lors de la campagne pour l'élection présidentielle, et d'ailleurs François Fillon a déjà fait des propositions en matière. Il a fait une proposition, c'est de rétablir le jour de carence. Vous savez qu'il avait instauré quand il était Premier ministre, que la gauche avait retiré quand elle est arrivée au pouvoir. Jour de carence, vous savez, c'est de dire le premier jour d'arrêt maladie d'un fonctionnaire, il n'est pas payé. Les chiffres ont quand même prouvé à l'époque que quand on a instauré ce jour de carence, les arrêts d'un jour, 2 jours, 3 jours ont radicalement baissé. Et quand on l'a rétabli, dans l'autre sens, forcément, ça a remonté. Tout ça pour vous dire quoi? Oui, le jour de carence, on va sans doute beaucoup en reparler en France au cours des prochains mois pendant cette campagne. Merci beaucoup Guillaume Paul. C'était les rendez-vous de l'écho avec Loop, solution comptable et fiscale dans le cloud.